Bonjour tout le monde, on se retrouve en ce mardi 16 novembre 2021, un petit peu de mouvement sur le Bitcoin et les crypto-monnaies de façon générale. Ces dernières 24 heures, le Bitcoin a perdu environ 8% de sa valeur, ce qui est une fluctuation importante certes, mais pas tant que ça dans le domaine des crypto-monnaies, vous le savez, si on regarde le graphique. Nous avions évoqué hier la possibilité effectivement d'un retournement qui pourrait dans un premier temps nous ramener sur les 23,6 de Fibo, 59 280 $. On voit que c'est chose faite, ça nous ramène finalement sur la neckline du breakout, on casse, on revient tester finalement la ligne de coup. Ce niveau pourrait jouer un rôle de support important pour rebondir par la suite et continuer sur la lancée haussière. C'est une chose qu'on va essayer de regarder justement sur l'analyse du Bitcoin aujourd'hui. Et ensuite, on va enchaîner sur des altcoins. On va en passer plusieurs. On va voir celles qui sont intéressantes notamment, puisque la plupart ont également perdu de la valeur, mais on voit que finalement les performances sont pas forcément beaucoup plus négatives que celles du Bitcoin, on le constate directement sur la map ici. D'ailleurs ça se voit également sur l'altcoin dominance, regardez, les altcoins ont perdu en moyenne sur cette dernière journée, ces dernières 24 heures, 1,4%. Si jamais elle devait être un peu plus négative par rapport au Bitcoin, effectivement, vous auriez des prix très intéressants à saisir, pourquoi pas sur du court terme, parce que ici je suis en daily, sur les niveaux qui se situent par ici. À ce moment-là, peut-être que là, il y aurait une opportunité en or pour acheter des altcoins. Ceci dit, on procède par palier, et effectivement, quand on a une baisse du Bitcoin de 8% et des altcoins également, ça peut être le moment pour commencer à recharger, notamment pour les nouveaux arrivants qui n'ont pas encore eu l'occasion d'acheter des cryptoactifs. C'était la petite intro, on va entrer dans le vif du sujet désormais, donc pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Je vous passe l'introduction et je vous dis à tout de suite. Je commence avec une aparté sur Paraswap, qui est un agrégateur de plateformes décentralisées, d'échanges. Il y a eu un airdrop d'une valeur d'environ 10 000 $ aujourd'hui, donc c'est très intéressant si jamais vous avez obtenu cet airdrop. Pour le savoir, il faut vous connecter sur Paraswap avec votre wallet. Cliquez simplement sur le PSP ici en haut à droite et regardez si vous pouvez claim ou non les tokens. Il y avait beaucoup de conditions à respecter et effectivement je n'ai pas été éligible. Retournons sur le Bitcoin. Effectivement il y a eu cette baisse. Est-ce que c'est le moment de paniquer? Sûrement pas. Je vois d'ailleurs qu'il est en train de remonter assez vite, parce que je regardais ça encore il y a une heure et demie. On était en dessous des 60 000, donc l'opportunité à saisir sera peut-être passée quand je ferai la vidéo, quand je la publierai, mais vous savez, j'en ai parlé hier en indiquant les différents objectifs. Ça ne vous empêche pas également de mettre des paliers sur les endroits qui vous semblent pertinents finalement. Ici, on est en weekly, on voit, donc on va se mettre, comme je le disais, en droite, on constate bien sûr le breakout sur le weekly, et on voit qu'on est en train simplement de revenir tester la neckline. Donc si à la fin de la semaine on clôture sur le niveau actuel, on aurait un retest super clean qui pourrait indiquer par la suite, pourquoi pas, une continuation haussière. Malgré tout, il faut rester prudent, on n'est jamais à l'abri du marché finalement et de savoir ce qui pourrait se passer, d'autant plus que, effectivement, regardez, si on prend un Fibo qui récupère cette hausse, alors je l'avais déjà mentionné au préalable, mais regardez, si on prend cette hausse-ci, la première qui a eu lieu, donc je vais zoomer un petit peu, entre le mois de juillet, le 12 juillet ici et le 30 août, eh bien nous sommes revenus tester seulement les 38,2, ce qui veut dire qu'on a eu une poussée assez rapide ici, pour ensuite venir chercher directement un nouvel ATH. Si on reprend ce Fibo et qu'on le monte un petit peu plus haut, on pourrait donc estimer sans problème que l'on revienne, comme je le disais, dans cette zone de rechargement, situé entre les 44 300 et les 38 600 $. Cependant, après un breakout en hebdomadaire et en mensuel, effectivement, je pense qu'il est peu probable que ce scénario se produise et il faudra privilégier les achats sur les 23,6. Donc on les a touchés aujourd'hui et pourquoi pas également privilégier les 38,2 au niveau des 53 900 $. Si on zoome sur le daily, on observe effectivement que la divergence a été confirmée, regardez ici, lors de la cassure. Alors quand je dis qu'elle a été confirmée, il va quand même falloir attendre la fin de cette journée, donc minuit, pour voir si l'on clôture en dessous de cette ligne blanche que je viens de tracer. On voit qu'actuellement on est en dessous, mais effectivement voilà, on avait un sommet ici, un deuxième plus haut sur le cours, un plus bas sur le RSI, la divergence, la confirmation avec la cassure et le break, et ensuite on peut imaginer sans problème un RSI qui retourne vers la zone de survente, qui pourrait engendrer au niveau du cours un retour également sur les 38,2 comme dit précédemment. À voir justement si cette confirmation aura bien lieu, on en parlera lors de l'émission de demain. J'enchaîne avec Omisego, on va regarder cet actif par rapport au dollar pour commencer. Ici je suis sur la plateforme Coinbase.
Ce qu'il est intéressant de savoir, c'est qu'il y a eu un airdrop qui a eu lieu il y a peu de temps. En fait, c'était un snapshot sur donc c'était le 12 novembre sur la quantité de OMG que vous possédiez. Alors même si vous aviez je crois des OMG sur les plateformes qui sont inscrites ici, donc il y en a beaucoup, par exemple Binance, eh bien vous allez être éligible pour obtenir des boba. Pour un OMG détenu à un instant T sur justement les plateformes qu'il cite en dessous ou en décentralisé même, vous allez obtenir un token boba en correspondance. Alors je ne sais pas comment et quand ils vont être distribués exactement, en tout cas c'est pas forcément le but de l'émission du jour. Ce que je voulais simplement vous faire remarquer, c'est que là il y a un crash sur OMG, et regardez ce qui s'est passé, c'est que le 12 novembre, donc entre le 11 et le 12, il y a eu un pic haussier, donc tout le monde a acheté de l'OMG pour pouvoir participer au snapshot. Ça n'a pas été mon cas, hein. Moi j'avais mes OMG que j'ai gardé finalement, que j'ai hold, et effectivement ça m'a fait participer de façon naturelle à l'airdrop, et automatiquement dès que l'airdrop a eu lieu, toutes les personnes qui en avaient acheté juste avant pour participer à l'airdrop les ont revendus juste après. Alors effectivement, quand on se tente à faire ce genre d'opération, on est souvent perdant, car vous allez avoir du mal à trouver des acheteurs lorsque tout le monde veut revendre ses Omisego, et automatiquement son prix diminue très rapidement. Moi je vous parle de ce token aujourd'hui parce que, en raison de cet airdrop certes, mais également du marché qui est relativement baissier en ce moment, son prix a tout de même diminué par 2 et donc perdu 50% de sa valeur de façon assez rapide. Et ça peut être peut-être une opportunité à saisir. Quand on regarde le graphique ici par rapport au dollar, on voit qu'il est assez haussier depuis le mois de mars 2020, qu'il fait des pics haussiers pour retracer légèrement, enfin légèrement, en réalité ce sont des retracements tout de même importants, moins 70% ici. Derrière, il fait un nouveau pic haussier aux alentours des 15 $ pour revenir sur les 3 $. Là également, donc on est sur un canal ascendant. Et je pense que d'essayer d'acheter ce token sur des paliers pertinents pourrait être intéressant. Regardez, si on reprend le Fibo du coup de cette dernière hausse, on voit que nous sommes venus toucher pile poil. Regardez sur cette mèche, les 61,8 de Fibo aux alentours des 9,57 $. Là, il se situe sur les 9,95 $ environ. Donc un palier ici est très pertinent. Vous avez ensuite la zone de rechargement un petit peu plus bas. Et si jamais il devait être un petit peu plus bearish, c'est vrai qu'il pourrait revenir une dernière fois sur cette ligne. Il est intéressant de constater également que cette blockchain Boba est disponible sur Chainlist, et donc vous pouvez l'ajouter directement au réseau, enfin à votre MetaMask finalement, tout simplement. Le token mère qui va vous permettre d'effectuer des transactions sur Boba, c'est bien sûr Omisego. C'est pas le token Boba qui lui est un token de gouvernance. Et si on regarde un petit peu les stats de ce qu'il se passe, donc sur le réseau Boba, il y a simplement 2 applications décentralisées qui sont probablement des échanges, des swaps. Regardez, c'est indiqué ici. Je suis allé jeter un œil à celui-ci, Holong Swap. Ils donnent effectivement aujourd'hui des récompenses énormes pour obtenir de leur token Holo de gouvernance de leur plateforme. Donc je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que regardez, depuis hier, ils sont tout de même passés d'environ 15 millions de liquidités à environ 300 millions. Ce qui veut dire qu'il y a eu un mouvement important de personnes qui ont amené de la liquidité à cette plateforme. Et donc par conséquence qui ont amené de la liquidité sur le réseau Boba, qui est géré par le token mère qui permet d'effectuer des transactions et de payer les fees en Omisego. Donc ça reste très peu, 300 millions. Mais c'est peut-être le début de quelque chose. 300 millions, c'est quand même beaucoup. Regardez, si on regarde Phantom, donc on va aller jeter un œil à Phantom. Nous étions ici en juin 2021, donc ça a débuté en avril. Voilà, un mois et demi après, nous étions à 242 millions. Voilà, donc il a fallu quand même un mois et demi, 2 mois avant d'arriver sur les 300 millions pour ensuite avoir l'explosion drastique qu'on a connue. Et regardez, si on regarde le prix du Phantom, par exemple, lorsqu'il était à 300 millions, on va aller sur ici, donc on va aller voir Phantom. Je suis pas en train de comparer, il y a peut-être, c'est pas forcément de rapport, les rapports sont probablement pas aussi simples, mais quand même on va regarder le mois, du coup je retourne sur mon site, Phantom 300 millions approximativement aux alentours du, on va se mettre ici le 23 juillet, donc je retourne ici le 23 juillet, avril, mai, juin, juillet, tac. C'était ici, il valait approximativement 23 centimes. C'était d'ailleurs le moment où j'en avais parlé sur la chaîne et qu'on avait bloqué des tokens ensemble. Je vous avais montré comment faire directement sur le site de Phantom. Derrière, il est passé de 23 centimes à 3,60 $, tout simplement. Je suis pas en train de vous dire du tout que ça va faire la même chose sur Omisego, mais malgré tout je pense qu'il y a un lien direct entre le fait que justement au niveau de la finance décentralisée, c'est une plateforme qui a amené énormément de liquidités, donc forcément il y avait beaucoup de transactions et de frais qui étaient payés avec des FTM, beaucoup plus qu'avant, et que ça a forcément dû jouer sur sa valeur par rapport au dollar. On pourrait probablement constater le même phénomène sur Matic, donc on va regarder Matic par exemple par rapport au dollar.
Je retourne sur mon petit site, je tape ici Polygon. Donc si on regarde, là nous étions en janvier 2021, février, donc ça a vraiment commencé Matic en avril, 137 millions. On est passé ici, alors là c'était le pic extrême à 10 milliards, aujourd'hui on n'est plus qu'à 4,78 milliards, donc moins que sur Phantom finalement, aux alentours du mois de juin 2021. Et donc regardez, avant qu'effectivement énormément de liquidités soit bloqué donc sur ces plateformes et les différentes applications décentralisées qui étaient liées à ce token, et bien donc on va aller voir son prix. Le 10 avril, nous étions approximativement ici aux alentours des 37 centimes. Il a touché ensuite les 2,68$ sur l'ATH. Au Misego, je retourne sur le graphique par rapport au Bitcoin. Cette fois-ci, on voit qu'on est assez bas sur le graphique. Il a eu beau avoir cette performance en août 2020, finalement pendant ce bull run, il n'a pas spécialement performé. Est-ce que son tour arrive? C'est la question qu'on peut se poser, et ne sachant évidemment pas la réponse, ça peut être intéressant d'en posséder simplement pour diversifier et de se dire que voilà, si jamais il devait performer, au moins j'en ai en fond de portefeuille au cas où. Si jamais vous êtes plutôt persuadé que ça va arriver, il peut être intéressant d'en prendre un pourcentage un peu plus important. Son prix par rapport au Bitcoin nous indique effectivement qu'on est sur quelque chose d'assez baissier. On pourrait revenir, comme je le disais, par rapport au dollar tout à l'heure, revenir chercher la trendline baissière. C'est à peu près le même scénario sur le graphique par rapport au Bitcoin. On voit qu'on est cette fois-ci en plein dans la zone de rechargement, donc il serait précoce de dire que le token pourrait performer dès maintenant. Mais malgré tout, commencer à l'acheter par palier, même sur les niveaux actuels, est selon moi très intéressant pour la suite. À voir ce qu'il se passera sur Omisego, on suivra ça sur la chaîne au quotidien. On va aller enchaîner avec d'autres crypto-monnaies que je n'ai pas forcément passé depuis un moment. On va commencer par exemple avec UOS. On est ici sur son graphique par rapport au Bitcoin, on voit qu'on est plutôt sur un sommet, contrairement à d'autres, par exemple Omisego, regardez qui est encore loin de faire un nouveau sommet par rapport au Bitcoin bien sûr. Celui-ci c'est pas le cas, c'est une crypto qui a été assez bullish ces derniers temps, j'avais pu le constater sur mon portefeuille, j'en avais acheté sur KuCoin il y a environ un an, et effectivement il y a bien un x10 depuis. D'ailleurs si on regarde, on va d'abord commencer par son prix par rapport au dollar. Ici voilà, effectivement cette dernière année ce token a tout de même eu une performance énorme. Ici nous étions en décembre 2020 et regardez par rapport au prix actuel, voilà, nous sommes bien au x10. Alors on va être clair, c'est pas le moment d'acheter aujourd'hui. Il y a plusieurs approches que vous pourriez avoir. On va utiliser ce token du coup pour faire quelque chose d'un peu pédagogique. Et on va voir deux approches ensemble. Une qui est plutôt active, où vous allez devoir faire des actions souvent. Vous allez peut-être gagner plus en faisant ça, mais c'est pas forcément non plus simple, et il faut en être conscient. Et une qui est passive. On va commencer par la solution passive, qui est finalement la plus simple à appliquer. Eh bien, admettons que vous arrivez sur le marché en novembre 2020, ou même peut-être en septembre. Voilà, vous voyez ici qu'on est plutôt haut. On voit que UOS a quand même pris 500%. Donc ça vous décourage énormément pour acheter à ce moment-là, si vous arrivez en septembre. Ça pourrait être exactement la même chose si vous arriviez par exemple ici en mars. Ça vous décourage d'acheter parce qu'on voit qu'on est très très haut. Effectivement, il ne faut pas tomber dans le panneau et acheter sur les sommets. Donc ce que vous faites, c'est que quand vous arrivez à un moment où tout est très haut, vous attendez les retracements pour acheter. Vous avez eu plusieurs opportunités sur UOS, admettons que vous voulez le faire de façon passive, vous allez simplement essayer de chercher un achat pour la garder sur le long terme, pendant toute la période de bull run. Tout simplement en regardant le Bitcoin au quotidien, et quand vous allez estimer que le Bitcoin est sur un sommet et que les crypto-monnaies sont sur des sommets en général, c'est à ce moment-là que vous allez revendre toutes vos cryptos, ou du moins, quand vous décidez de revendre 50% de votre portefeuille, vous revendez un petit peu de chacune de vos cryptos, sans vous prendre la tête d'essayer de jouer des achats et des ventes au quotidien sur toutes les crypto-monnaies. Vous voyez, ça c'est la solution passive. Donc admettons, ici vous arrivez à ce moment-là, vous attendez le retracement, comme il est prudent de le faire en général. Là on a le retour sur la zone de rechargement, on a le W qui s'opère, donc acheter sur la zone de rechargement c'est pertinent. Effectivement vous ne pouviez pas savoir que ça redescendrait aussi bas, donc vous pouvez commencer à acheter au 38,2, au 0,5 par palier, etc. Comme on aime bien le faire pour être sûr d'entrer sur un token. Mais il ne faut pas acheter pendant que ça monte et qu'on fait de nouveaux sommets bien entendu. Derrière vous décidez de garder les tokens, et aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on est très très haut. Qu'est-ce qui peut se passer sur votre portefeuille? Donc là on va voir un aspect encore différent. Admettons du coup que parmi tous les tokens que vous aviez choisis au départ, vous aviez divisé ça en 10 tokens différents, UOS soit celui qui est le plus performé. Là on est sur du x10, admettons que les autres que vous ayez choisis aient fait seulement x2, x3. UOS, qui peut-être représentait 10% de votre portefeuille à l'époque, en représente désormais 30 ou 40%. Donc qu'est-ce qui peut être intéressant de faire, même si vous avez une solution passive, comme je le disais, ça serait potentiellement de revendre ici
ou ici, hein, peu importe quand vous le voulez, à un moment où quand vous voyez que votre pourcentage de UOS est trop important par rapport au reste de vos cryptos, eh bien vous allez prendre des profits tout simplement, vous allez revendre pour rééquilibrer votre pourcentage, soit pour acheter une nouvelle crypto-monnaie qui vous semble prometteur et qui est plutôt sur un graphique comme ceci avec des bougies rouges. Généralement quand tout monte, c'est compliqué de trouver quelque chose d'intéressant, mais il y a toujours des opportunités à saisir, hein. Soit pour peut-être racheter des crypto-monnaies que vous avez, les autres que vous aviez choisies, pour tout simplement répartir correctement votre pourcentage de chacune de vos cryptos. Maintenant, pour la solution active, effectivement, il y a la possibilité d'essayer à chaque fois d'acheter dans les zones de rechargement par palier pendant les crashs et essayer de revendre lorsque l'on monte. Alors comment est-ce qu'on fait pour revendre quand ça monte? Eh bien, on se met des Fibonacci de prolongation, par exemple. On va utiliser cette méthode qui est très très simple. Si vous avez par exemple 50 crypto-monnaies à faire, effectivement, il ne va pas falloir trouver quelque chose de trop compliqué ou une analyse trop complexe. Simplement prendre un Fibo, faire un Fibo de prolongation et regarder les objectifs. Là, pendant cette hausse-ci, vous voyez, il y avait plusieurs objectifs. Les 123,6, les 161,8 et les 261,8. Vous aviez même les 423,6 plus haut, mais ça n'a pas été atteint. Alors ce qui est embêtant avec cette technique, c'est que pendant cette période de bull run, c'était pas forcément intéressant de le faire, parce que vous auriez pu par exemple vous prendre la majorité de vos profits ici et ici, on voit qu'en fait derrière, malgré le fait que vous ayez revendu à 40 centimes, il est monté ici à 71, donc c'est dommage. On va dire donc que c'est pas la solution idéale pendant une période de fort bull run, parce que vous n'allez pas vraiment savoir quand revendre à chaque fois. Par exemple, si vous revendez tout au 123,6, vous risquez, lorsque ça va redescendre pour positionner vos achats, vous risquez de l'acheter plus cher que le prix que vous aviez obtenu en le vendant ici, vous voyez. Donc c'est un peu délicat. Je pense que effectivement le holding a mieux marché, finalement en tout cas pour moi, lors de cette dernière année. Je vais enchaîner avec d'autres cryptos et cette fois-ci on va vraiment regarder ce qu'il se passe et essayer de voir les opportunités également à saisir sur quelques-unes d'entre elles. Je ne vais pas en passer énormément, mais avant ça, je fais une aparté sur le tableau que je vous partage. Si vous êtes habitué sur la chaîne, vous pouvez dans la barre de lecture avancer puisque vous avez déjà vu ça plusieurs fois. Pour les autres, vous allez voir que c'est intéressant parce qu'en fait, vous allez pouvoir tout simplement ajouter toutes vos crypto-monnaies, pouvoir indiquer ce que vous avez de chacune d'entre elles sur chacune de vos plateformes. Les prix des cryptos sont récupérés en temps réel, hein. Donc là, si vous en ajoutez une, son prix est automatiquement récupéré en dollars et en euros de façon automatique. Donc des fois, ça prend un petit peu de temps, mais voilà, ça vient de s'afficher, 279 $, 245 € pour AAVE. Une fois que vous avez mis toutes vos cryptos, que vous avez dit combien vous en possédez sur chacune de vos plateformes, vous avez tout simplement le tableau de bord qui vous indique combien vous en avez de chaque et le pourcentage que ça représente par rapport à votre portefeuille. C'est pas mon tableau, hein, ça c'est quelque chose de fictif, mais c'est pour vous montrer. Ici, vous pouvez ensuite rééquilibrer. Si, comme dans l'exemple que je vous montrais avant, vous avez de l'UOS qui est passé par exemple ici à 50% de votre portefeuille, parce que il a énormément augmenté en valeur, et bien vous allez pouvoir le savoir en un instant, vous allez pouvoir en revendre automatiquement sur vos plateformes préférées pour pouvoir rééquilibrer les pourcentages ou acheter d'autres crypto-monnaies ici. Le petit plus de cela est que vous allez pouvoir indiquer chaque transaction que vous faites par rapport à l'euro et dès que vous effectuez une vente, vous allez pouvoir connaître les plus-values qui sont associées à vos ventes par rapport à la valeur de votre portefeuille total. Si vous voulez en savoir plus sur ce tableau, vous allez dans la description de la vidéo du jour. Vous avez un lien qui vous ramène vers une émission où j'avais expliqué de façon beaucoup plus précise ce tableau et également un lien qui vous amène sur le site de CryptoOrganize qui vous permet de faire une donation si vous souhaitez obtenir le tableau. On enchaîne maintenant avec Ocean. Ici, par rapport au Bitcoin, on voit qu'on est sur un canal descendant. C'est plutôt bearish comme figure, mais malgré tout, si on prend cette ligne horizontale ici, on voit qu'on est venu s'appuyer plusieurs fois dessus. On est plutôt sur la borne basse. Et si jamais un de ces jours, on arrive à visualiser quelque chose qui vient casser cette ligne de tendance, on pourra enfin estimer qu'une poursuite haussière pourrait se produire. Et c'est un token que j'ai en fond de portefeuille pour diversifier. Je le garde au chaud et il faut souvent être très patient lorsqu'on achète un token avant de voir des performances de façon générale, sauf si vous essayez de jouer des tendances et que vous achetez quelque chose qui est déjà en tendance haussière, généralement vous allez plus facilement réussir et vous allez moins attendre avant d'avoir une performance, mais vous risquez généralement de vous prendre des moins 50, moins 60% plus facilement, donc c'est également plus risqué de faire de cette façon. Mais ce token reste pertinent. On va aller voir du coup, comme je viens de le dire, son prix par rapport au dollar.
Et on constate directement que cet actif effectivement a été très bullish cette dernière année, comme beaucoup de crypto-monnaies. Malgré tout, il est revenu sur un prix assez bas. Et si on reprend notre principe de tout à l'heure, on pourrait reprendre le Fibo de prolongation, voir qu'effectivement ici il avait touché les 161,8. Et derrière, qu'est-ce qu'on constate? Un retracement très important. Et pendant ce retracement, il y avait des opportunités intéressantes à saisir, sur lesquelles nous sommes toujours, puisque le cours reste bas. Par exemple, si je reprends le Fibo de cette hausse, on a cassé la zone de rechargement pour revenir bien plus bas, quasiment sur les niveaux précédents. Derrière, on fait une poussée très rapide pour venir retoucher à nouveau un point bas. Donc on va essayer d'identifier ça de façon plus précise ici. Tac, on est revenu à nouveau justement chercher les 61,8. Là, on est en train d'hésiter. Donc clairement, c'est plutôt un token qui est, on va dire, en stand-by ici. On est sur le prix des 83 centimes. L'ATH se situe aux alentours des 1,90 $. Si derrière, il y a une dernière poussée sur les crypto-monnaies de façon générale, je ne serais pas étonné que cet actif aille à nouveau chercher un nouveau sommet. Donc il est plus intéressant par exemple que UOS que je présentais tout à l'heure, notamment par son niveau de prix relativement bas. J'enchaîne maintenant avec XVG, donc Verge, par rapport au Bitcoin. De la même façon, on voit que c'est un token qui existe depuis longtemps, qui avait touché un sommet en 2018, avec ces bougies vraiment extrêmes qui n'ont pas vraiment de sens, avec un cours par rapport au Bitcoin qui avait explosé. Derrière, il s'écrase depuis et il latéralise. On a l'impression d'avoir atteint finalement un niveau plancher. Alors je ne sais pas si c'est un niveau plancher ou non, malgré tout c'est un fort niveau de support, on le constate aujourd'hui ici. Et on est venu s'appuyer dessus il y a quelques semaines ici, aux alentours des 38 Satoshi. On s'établit maintenant sur les 45 Satoshi, et si on s'établit un canal comme on aime bien le faire sur la chaîne comme ceci, on observe qu'on est plutôt sur la borne basse de ce canal. Et donc on pourrait s'attendre sans problème à revenir chercher un point haut également, donc ça peut être un token intéressant pour diversifier son portefeuille. On va aller voir son prix par rapport au dollar pour regarder un peu tout ça. De la même façon, on peut mettre un Fibo comme ceci. On voit qu'il a touché le sommet au niveau des 8,7 centimes ici au mois de mai 2021. Il s'établit désormais à 2,7 centimes. Il est en train de latéraliser ici comme ceci. Et c'est ce qu'on recherche. Les latéralisations, c'est généralement les zones importantes et intéressantes d'achat, notamment lorsqu'elles sont situées dans une zone de rechargement, ce qui est le cas aujourd'hui entre les 3,5 et les 2 centimes. Donc pourquoi pas essayer de l'obtenir. Malgré tout, il faut être conscient que ça peut encore prendre du temps avant de performer. Regardons maintenant Zilliqa, ici par rapport au Bitcoin pour commencer. Ce qu'on recherche, comme je viens de le dire, c'est les latéralisations. Et cette latéralisation, c'est ce qu'on avait pu observer ici. Quelque chose qui stagne pendant une période de temps assez longue, entre le 12 août 2019, ici, et le 20 avril 2020. Donc pendant quasiment un an, donc pas un an, mais on va dire plutôt 9 mois, eh bien ce token a latéralisé. Et c'est simplement après qu'il a performé, regardez. Aujourd'hui, il retrouve des niveaux beaucoup plus bas. Donc cette période, effectivement, du début d'année 2021, on la retrouvera peut-être jamais, vous voyez, puisque le marché, en général, de façon générale, pris énormément de valeur. L'altcoin dominance également a repris de la valeur. On voit malgré tout que les niveaux actuels semblent pertinents. Si on reprend un Fibo comme ceci, on est dans la zone de rechargement. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Oui, c'est possible. Mais on a cette ligne de tendance qui semble bien jouer son rôle. Regardez, à la fois parce qu'elle a suivi le cours ici pendant cette période de latéralisation préalable, et également ici en tant que support plusieurs fois. Et là, on est pile poil dessus. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Oui, je le répète, c'est possible. Malgré tout, quand on regarde ça, on se dit que s'il y a bien un moment où il faudrait investir sur ce genre d'actifs, c'est plutôt maintenant, et pas quand nous sommes plutôt sur la ligne haute du canal, bien entendu. On peut regarder maintenant Zilliqa par rapport au dollar pour comparer un petit peu tout ça. On a vu que par rapport au Bitcoin, il était pertinent. Et de façon générale, on voit que les graphiques se ressemblent. Là, des coins que je vous présente, c'est un peu fait exprès. Je cherche ceux qui sont intéressants et qui n'ont pas performé. Par exemple, comme je vous montrais avant UOS, où je pourrais vous montrer IGLD ou d'autres qui plutôt au contraire ont pas mal performé ces derniers temps. Ceux dont on entend le plus parler ont le plus performé. Ceux dont on entend le moins parler aujourd'hui, comme le Zilliqa par exemple, en ce moment sont plutôt sur des niveaux bas. On peut penser que ça, c'est un début de latéralisation qui pourrait se traduire par une poursuite haussière et peut-être un ATH futur à l'avenir. Reste à voir un petit peu ce qu'il se passera là-dessus. Si on veut estimer les performances envisageables sur cet actif, il faut prendre en compte le fait également qu'il y a un risque de perte, mais parce que voilà, on est sûr de rien, mais les performances envisageables sur cet actif seraient ici un actif, donc vous voyez il a touché les 25 centimes, aujourd'hui il est sur les 9 centimes, quelque chose qui vienne chercher pourquoi pas les 123,6 aux 36 centimes, les 161,8 aux 47 centimes, et derrière vous avez les niveaux supérieurs, 72 centimes et 1,14 $, lors de cette prochaine hausse, si elle a lieu bien sûr, pour Zilliqa.
Je vais clôturer l'émission avec un token plus récent qui date de la fin d'année 2020 approximativement lors de son listing. Ici on voit qu'on est sur un canal ascendant depuis qu'il a été créé. Il y avait même un W qu'on pouvait estimer assez propre qui s'était confirmé ici lors de cette bougie derrière le retracement. Donc les niveaux actuels peuvent être estimés comme intéressants, notamment si on regarde ça, on voit qu'on est dans la zone de rechargement par rapport au Bitcoin. Il y a quelques bougies vertes et on voit que malgré le retracement du Bitcoin, celui-ci se comporte plutôt pas mal, parce que regardez, si je me mets en journalier, il y a une bougie verte sur la bougie du jour, ce qui est relativement rare parce que là on est plutôt sur une tendance baissière. Et lorsqu'on le regarde par rapport au dollar, on observe qu'il est quand même relativement haut. Donc si j'avais des tokens à sélectionner pour faire des achats, je ne choisirais probablement pas celui-là. Puisque si on reprend le Fibo de cette hausse, on voit qu'on a touché les 61,8, qu'on n'est pas forcément allé plus bas et que là on est déjà remonté pas mal plus haut avec ces mèches et je me dis que c'est peut-être plus les meilleurs moments pour investir. Il a quand même touché les 17 centimes, même un peu plus bas les 14 centimes il y a peu de temps et c'est vrai que je cherche plutôt des actifs finalement qui reviennent chercher des niveaux plus bas. En plus il n'y a pas beaucoup d'historique, on pourrait se mettre une droite de tendance comme celle-ci déjà, mais est-ce que le token va revenir aussi bas ici aux 9 centimes? Je ne pense pas, mais après tout peut arriver. Ça reste un projet qui est très intéressant, sur lequel j'ai pu investir il y a un moment et sur lequel j'ai pu obtenir cette performance, et donc ça fait partie des cryptos que personnellement je hold, que je garde en fond de portefeuille. Il doit représenter approximativement 1% de mon portefeuille, donc je n'ai vraiment aucune raison de le revendre maintenant. S'il représentait par exemple 10% à cause à un pump énorme ou à une performance énorme, là peut-être que je le rediviserai dans autre chose, mais c'est pas le cas. Et donc aujourd'hui je garde ce token, et si jamais le bullrun devait continuer et que ce token va chercher un nouveau sommet et que voilà, j'atteins les objectifs que je souhaitais sur le Bitcoin, ce sera peut-être le moment où j'essaierai de chercher des ventes. En plus de ça, j'essaierai de me positionner correctement un Fibo de prolongation au moment venu pour essayer de voir un petit peu les niveaux qu'il pourrait atteindre, comme par exemple les 55, les 68 ou les 1$, qui sait, pour essayer d'identifier des zones de vente pertinentes. Ceci étant dit, j'en ai fini avec l'émission du jour. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker l'émission. Moi je vous dis à demain sur la chaîne, je vous souhaite une excellente journée et soirée. Salut tout le monde!